Après ça, il y a un paquet de questions qu'on peut se poser sur la manière de dépenser, sur la capacité de contrôler les cordons de la bourse. Est-ce qu'on a été aussi vigilant qu'on devrait? Résultat net, en tout cas, c'est que partout en Occident, on est très endetté et qu'en France, il n'y a pas eu un seul gouvernement qui a bouclé son budget dans le vert depuis 1974. Je répète, depuis 1974. Ils n'ont jamais équilibré le budget? Jamais. En 51 ans. Et la réalité, c'est que le chemin que suit l'Europe, qui est d'une concentration des pouvoirs de plus en plus importants dans une minorité de plus en plus faible, est quelque chose qu'on a essayé en Union soviétique, qu'on a essayé partout, qui ne marche jamais. Donc, l'Europe telle qu'elle a commencé à fonctionner à partir de Delors, en passant par Trichet, et maintenant Madame von der Leyen, est une tentative de prise de pouvoir d'une minorité oligarchique sur les populations. Ça va péter. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que l'Europe qui nous ont bâti depuis 20 ans ne peut pas survivre. Elle doit disparaître. Elle va disparaître. Vous dites que oui, vous êtes aujourd'hui, cette Europe doit disparaître. Doit disparaître. C'est-à-dire que l'Union européenne telle qu'elle existe. Cette Union européenne telle qu'elle existe doit disparaître. Et à ce moment-là, chaque pays retrouvera ses souverainetés. Donc pour que l'Europe, la vraie Europe vive, il faut que Union européenne meure. Mais elle va mourir. Oui. Il est impossible, aujourd'hui, il y a de telles contradictions que c'est pas tenable. Bill Gates s'intéresse beaucoup à vos trous. Alors que tout le monde est distrait par les mises en accusation et les futilités des célébrités, Bill Gates, BlackRock et Nestlé viennent de s'associer discrètement. Oui, Nestlé, la même entreprise dont le président a littéralement déclaré que l'eau n'était pas un droit humain. Et maintenant, ils prennent des mesures pour se l'approprier. Ce n'est pas de la spéculation, c'est déjà en cours. Gates achète des terres agricoles situées sur d'importantes nappes phréatiques. BlackRock investit des milliards dans les infrastructures hydrauliques. Et Nestlé continue d'extraire des millions de litres d'eau alors que les communautés locales sont à sec. Ils n'achètent pas seulement des terres, ils achètent l'accès aux rivières, aux lacs et aux eaux souterraines. Ils investissent dans des technologies permettant de surveiller, de suivre et de rediriger les cours d'eau et de décider qui y a accès. Il ne s'agit pas de conservation, mais de domination. La nourriture contrôle déjà les gens, mais l'eau contrôle tout. On peut vivre sans pétrole, on peut survivre sans électricité, mais sans eau, on n'a que quelques jours. Ils gèrent déjà l'agriculture, la finance et l'énergie. Maintenant, ils veulent contrôler la survie elle-même et personne ne les en empêche. Il s'agit d'une prise de pouvoir hostile de la seule chose dont nous avons besoin pour vivre. Et lorsque les gens se réveilleront, il sera déjà trop tard. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. C'est aussi important. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen. This year, the Nobel Committees in Physics and Chemistry have recognized the dramatic progress being made in a new form of artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn how to solve difficult computational problems. This new form of AI excels at modeling human intuition rather than human reasoning, and it will enable us to create highly intelligent and knowledgeable assistants who will increase productivity in almost all industries. If the benefits of the increased productivity can be shared equally, it will be a wonderful advance for all humanity. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim.
All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organisations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. You want some figures? Okay, latest water test. Tested the rain. 13,100 micrograms per liter of aluminum in the rain in 2013. Normally, it should be 0. So 13,100 is pretty damn much, folks. It used to be 0. Then it was 100s in the 2000s. And then since 2010, it's into the 1,000s and the latest 13,100. In the snow on Mount Shasta, pristine Mount Shasta, 61,000 feet. No, excuse me, 8,000 foot level, 61,000 micrograms per liter. 4 times the amount that is found in the soil up there. Where in the hell is this stuff coming from if it's not coming from the soil? You know, these tests are international in scope. We're seeing this all over the world, guys. Okay, pH of acid soils is 20 times more alkaline. The aluminum in the soil has doubled in the last 10 years. Aluminum blocks essential nutrients. I am unable in my garden to restore normal pH, and that's because nanoparticles are now in the circulatory systems of both plants and humans. So welcome, fellow guinea pigs. The collapse and decrease of agriculture is something I worry about even more than the previous info about autism and Alzheimer's. Toute cette crise, l'ensemble de cette crise, qu'elle soit économique, sécuritaire, sociale, liée à la santé, à l'éducation, est le fait d'un seul homme et de son pouvoir absolument toxique qui s'appelle Emmanuel Macron. Ce qui m'inquiète, c'est que véritablement des jours assez sombres s'annoncent qui risquent de se caractériser par des troubles sociaux assez forts. C'est assez inéluctable. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est un vœu que je formule, que je tenais à formuler sur cette plateforme, c'est que mes anciens collègues, les fonctionnaires de police de la base, qui vont se retrouver en première ligne, aient bien conscience que ce qu'ils risquent d'avoir à défendre au cours de manifestations qui ne manqueront pas d'être violentes, c'est un État, c'est un pouvoir qui est foncièrement, fondamentalement corrompu. Et cette corruption, elle s'étage du plus haut niveau de l'État, je pense au président lui-même, à tous ses relais, c'est-à-dire des directeurs de services centraux, vos chefs, les chefs de la police nationale, et puis tous ces pouvoirs intermédiaires, ces ministres, même plus la peine de les présenter, Darmanin, dont on connaît le passé et les méthodes assez troubles, Retailleau, qui n'a qu'une seule ambition, c'est 2027. Donc, moi, ce que je crains, et c'est un souhait que je formule, c'est que mes anciens collègues, que tous les flics qui sont sur le terrain ne se laissent pas aller et ne perdent pas leur honneur. Ne perdez pas votre honneur, parce que, tout simplement, tous les autres l'ont perdu. Que ce soit les cadres de la police, comme je viens de le dire, ou même les cadres syndicaux qui ont été pris à toutes les bassesses
pour grappiller des avantages en nature ou des avantages pécuniaires, hein, ne vous mettent dans une situation totalement improbable. Il serait souhaitable que dès à présent, il y ait un éveil des consciences pour que vous, la base, vous fassiez savoir à ceux qui vous commandent et à ceux qui vous représentent que vous ne vous laisserez pas aller à faire n'importe quoi sur le terrain en refusant d'ores et déjà, en faisant remonter le message que vous êtes concernés. Vous êtes concernés, oui, vous, les agents de l'État, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'avez pas de prise sur le pouvoir, vous n'êtes pas solidaires d'un pouvoir totalement corrompu. Et j'insiste là-dessus, véritablement. Parce que si c'était simplement un problème de philosophie politique, ce serait encore discutable. On pourrait parler, discuter, opposer les points de vue, je dirais les options politiques des uns des autres, voire les options philosophiques. Mais quand il ne s'agit que de protéger des gens, hommes et femmes, qui n'ont qu'une seule obsession, c'est se gaver, se remplir des poches au préjudice du plus grand nombre du peuple de France à qui l'on demande des efforts, alors que c'est véritablement le bal des hypocrites au plus haut niveau de l'État, qui s'en mettent plein les poches, qu'ils se gavent et qu'ils en font profiter bien évidemment celles et ceux qui les ont soutenus pour les élections qui se sont écoulées. Je pense aux grosses fortunes qui manipulent, qui jouent, vous savez, comme un marionnettiste jouerait avec des marionnettes désarticulées et qui se jouent de pantins comme Emmanuel Macron, qui n'a de président que le nom. Quand je pense que ce pauvre Darmanin qui cherche à s'en sortir par tous les moyens, a osé dire ce matin, pas plus tard que ce matin, que la France rayonnait à nouveau à l'extérieur grâce à Emmanuel Macron, c'est à mourir de rire, vous me l'accorderez. Mais voilà, bon, je vais résumer les choses simplement. Moi, c'est un appel que je vous lance, un souhait que je formule avec vous collectivement, que la police française retrouve son honneur en faisant savoir haut et fort, par la base justement, qu'elle ne soutiendra pas les débordements ou les ordres illégaux qui risquent de lui être donnés. J'insiste bien là-dessus. Les ordres illégaux, les instructions délétères qui risquent de lui être données. Ne perdez pas votre honneur, les gars et les filles. Ne perdez pas votre honneur en salissant vos mains au nom d'un pouvoir qui, lui, a déjà perdu son honneur, qui n'a d'ailleurs ni grandeur ni honneur.